Quand as-tu compris que la jalousie est à la France ce que le football est au Brésil? Quand as-tu compris que en France, la jalousie est le sport le plus pratiqué? Et cette vérité repose sur le culte de l'égalité autour duquel s'est construite la nation française. Liberté, égalité, fraternité. Or, quand on instaure l'égalité comme un des principes fondamentaux d'une nation, on présente l'inégalité comme une source d'injustice, comme l'ennemi de la cohésion sociale. L'ennui avec la jalousie, c'est qu'elle constitue le poison des relations humaines. Précision, je ne parle pas de la jalousie présente dans le cadre amoureux, qui est une expression de la passion et d'une certaine façon qui est touchante. Non, je parle de la jalousie dans les relations humaines. Et donc, vous devez vous protéger, c'est très important si vous voulez vous épanouir sans être pollué, sans être freiné par des prétendus conseils d'amis faussement bienveillants et qui ne cherchent qu'à vous freiner dans votre élan, qu'à vous freiner dans votre ambition, qu'à vous freiner sur le chemin de votre épanouissement. La question est de savoir comment détecter un ami jaloux quand on sait que le jaloux ne se reconnaît pas comme tel, pas plus que le bossu ne voit sa bosse. Comment le détecter? Eh bien, mes chers afronobles, figurez-vous qu'il existe un test infaillible. Vous le connaissez peut-être. Il suffit de livrer à vos proches une bonne nouvelle qui vous concerne et de regarder les réactions. Normalement, les personnes qui vous affectionnent doivent manifester de la joie quand vous recevez une bonne nouvelle. Même si elles peuvent contrebalancer en émettant une réserve, en émettant une crainte. Par contre, si elles ne manifestent aucune joie et qu'elles se contentent de manifester une crainte, un rejet, à ce moment-là, inutile de chercher midi à 14h. Vous avez face à vous une personne jalouse. Par exemple, si vous faites savoir à un ami que vous avez bénéficié d'une augmentation de salaire et que cet ami, plutôt que de s'en réjouir, se contente de dire « Oh, mais de toute façon, le salariat, c'est une autre forme d'esclavage », ce n'est pas un ami, c'est un jaloux masqué. Si vous annoncez à un ami que vous avez perdu 10 kilos et que vous avez enfin atteint votre corps de rêve, si cet ami, plutôt que de se réjouir pour vous, réagit en vous disant « Il serait temps que tu arrêtes de te préoccuper du regard des autres et que tu acceptes d'être comme tu es », eh bien, à ce moment-là, vous savez que vous n'êtes pas face à un ami, mais plutôt face à un jaloux masqué. Et ce test, je l'ai fait à l'occasion de ma dernière vidéo, où je vous ai annoncé mon nouveau regard. J'ai pu constater que parmi vous, Dieu merci, la majorité faisait preuve de bienveillance à mon endroit, et ça m'a touché. Par contre, j'ai aussi observé certains rageux qui, à travers leurs commentaires, m'ont donné l'impression que soit j'avais couché avec leur femme, ou soit je leur devais de l'argent. Tellement ils ont bondi avec une certaine hostilité face à cette annonce. C'était assez incroyable, très instructif, ce qui m'a permis de faire le ménage. Et oui, il ne faut pas s'encombrer de personnes jalouses. De même que chaque année, vous devez effectuer un ménage de printemps dans votre espace de vie, de même, vous devez effectuer un ménage de printemps psychologique dans vos relations humaines, dans vos relations amicales. Ne vous encombrez d'aucune personne qui nourrit le moindre sentiment de jalousie à votre endroit. Il est fondamental que vous préserviez une safe place, un environnement rempli de bienveillance et d'encouragement. C'est très important, j'espère que vous en avez conscience. Mes chers afronobes, dites-moi en commentaire à quand remonte la dernière fois que vous avez surpris un proche ou un non-proche faire preuve de jalousie à votre endroit. J'espère qu'aujourd'hui, vous savez vous protéger contre tous les jaloux et les jalouses qui pullulent ici ou là. Et si ce n'est pas déjà le cas, eh bien, appliquez le test de la jalousie. Il en va de votre épanouissement. Que chacun se le tienne pour dit. Noblesse oblige.